Bonjour à tous les amis, très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour un tout nouveau quintet, direction Chantilly pour le prix de la Galerie des Batailles en Réunion 1 course 1, départ 13h50 sur un terrain très souple annoncé 4.0 par France Gallo. J'espère que tout le monde va bien. 16 partants, 1800 mètres, des 3 ans, très ouvert. Point final. On revient sur la journée d'hier, donc lundi. On a un tiercé écarté quintet en 6 chevaux dans la sélection. Course par course, peut mieux faire dans l'ensemble. Et notre cheval du jour s'impose d'autorité dans son épreuve. Alors dans ce genre de course, voilà, vous me connaissez maintenant un petit peu. Ou ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me connaître. La Rolls-Royce des jeux du PMU, c'est le jeu simple. Donc, privilégiez les jeux simples surtout dans ce genre d'épreuve. Sinon, les couplets ou les 2 sur 4, en général, sont assez rémunérateurs dans ce genre d'événement. Base gagnante, le numéro 2, Bubble Signe. 5 sur 5 en course, tout terrain, gros avantage, a couru 2000-2100, donc sera raccourci de 200 mètres, mais je pense que 200 mètres, ça ne va pas trop la déranger. Pour un premier handicap, elle a gagné avec style. Donc elle arrive dans un premier quintet en 38,5 de valeur. Et comme elle se monte en général dans le peloton de tête, je me dis que pour un premier quintet, ça peut aller au poteau. L'opposition, le numéro 7, Monsieur Cassiopée, a couru 6 handicaps, 6 fois à l'arrivée, une fois 4e, sinon c'est que des podiums ou des victoires. Fait entre 1500 et 1800. Tout terrain lui aussi, pour un premier quintet plus lui aussi, il est compétitif pour un podium et même pour l'emporter. Premier outsider, le 15, Nicolage, pour ses débuts dans les quintets plus 6e, a été monté offensivement, a vraiment craqué dans les 100 derniers mètres. Il faut le reprendre par rapport à sa victoire de Dieppe, où il a gagné avec une monte plutôt en sous-marin. Ben, si on le monte pour lui cette fois-ci, il peut jouer sa place dans les 5, voire mieux. Deuxième outsider, le numéro 11, Anoline. Je l'avais gardé pour son premier quintet plus 9e, le 14 septembre, bien couru, pas très heureuse dans la phase finale. Si on la monte un peu plus près, ça peut être la surprise de ce quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 12, I Am Believer, véritable métronome, 3 quintets, 6e, 4e, 5e. Le cheval s'adapte à tout, le cheval s'adapte à toutes les surfaces, par contre il lui faut un beau parcours. En 6e position, le numéro 4, Madigan. On l'a couru off pour son premier quintet plus, je pense, pour jauger un peu l'opposition vis-à-vis de son potentiel. Je trouve qu'il a bien couru, donc si on le monte lui aussi un petit peu plus course à l'image de Anoline, il peut faire afficher une belle cote. En 7e position, le numéro 1, Enchantre. Alors pour son premier quintet plus dans une fausse course, sans train, ça l'a desservi. Je pense qu'on peut le racheter sans problème. C'est le top weight, ça me dérange pas. Par contre, il faudra composer avec la corde numéro 16. Donc, c'est plus un cheval que je vois 4e ou 5e. Et je termine avec le numéro 13, Melbora. Marche sur courant alternatif. 4 quintets, 2 fois à l'arrivée, 2 fois au bois. Donc, dans un bon jour avec une bonne course, ce n'est pas une interdit. Et en cas de non partant, qui rentrera en 8e position de la sélection, le numéro 9, Recoletti, a déjà battu Enchantre à Deauville. Maintenant, le cheval est en 37 de valeur, donc je ne crois pas qu'il y ait gros de marge. Maintenant, le tandem Cérolis Barbarin à 15 ou 20 euros. Il faut toujours s'en méfier, donc il rentrera en 8e position de la sélection. Et pour les joueurs de longue, je pense qu'on peut le rajouter dans son champ réduit sans problème. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera les trotteurs pour le traditionnel quintet en nocturne. Passez une belle après-midi et bon jeu à tous.